Et bonjour petit lotus, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne nuit, un bon week-end, que tu es en forme pour accueillir cette nouvelle journée. Alors, aujourd'hui ça va être un tirage, je pense pas comme les autres, pas comme ceux de d'habitude, parce que depuis ce matin, j'ai eu ces informations. Je dois vous faire un tirage pour travailler le pardon. Voilà, c'est ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui. Alors, je suis un petit peu perdue parce que là, j'ai 5 oracles dominants qui me sont qui m'ont appelé. C'est pour ça que ça ne va pas être comme d'habitude. Je vais quand même faire l'énergie générale avec les vertus du cœur. Les énergies générales avec les vertus du cœur. Et ce que je vais faire, je vais tirer des cartes dans les 5 oracles. Parce que bizarrement, je n'arrive pas à choisir, donc j'ai la sensation que je dois prendre des cartes qui vont te dire les messages que tu as très certainement besoin d'entendre. À savoir que j'ai vraiment posé l'intention que toutes les personnes qui s'arrêteront sur cette vidéo, c'est parce que ils auront besoin de travailler ce pardon, quel que soit le pardon, hein, on est bien d'accord. Donc c'est un tirage intemporel, ancré et acté, d'accord. Alors donc on va faire d'abord les énergies générales avec les vertus du cœur. Hein, que vous connaissez, c'est un de mes petits préférés, j'aime beaucoup. Donc on y va, allez. Alors, quelle est l'énergie qui se présente pour aujourd'hui, 23 septembre, pour le mardi 23 septembre, quelle est l'énergie que vous souhaiteriez donner pour le 23 septembre? Alors, il y en a 3. Alors, on te parle d'équilibre, on te parle de confiance et on te parle de joie. On te parle d'un équilibre entre là-haut et ici maintenant. On te parle de confiance dans le sens où tu dois renforcer cette confiance et ne pas douter de cette confiance qui t'est donnée, qui t'est offerte, qui t'est transmise, parce qu'on te dit que l'univers contribue à ce que tu obtiennes ce bonheur, d'accord? Et on te parle de joie du cœur, celle qui ensoleille ton cœur, ton esprit, ton âme, vraiment quelque chose, pour moi, une livraison d'amour. Voilà pour moi ce que ça représente, une livraison d'amour. Et alors, je ne sais pas si tu as remarqué, dans les 3 cartes, il y a le 3e œil ici qui est vraiment mis en avant. Et dans chaque carte, il y a le chakra du cœur. Pour l'un, c'est le chakra du cœur, la force, la flamme, la vérité. Pour le deuxième, c'est la révélation du chakra cœur, des choses qui vont se révéler, d'une compréhension. Pour moi, cette lumière, ça veut dire l'ouverture, les choses plus claires, une compréhension plus fine, d'accord? Et on voit ici pour la dernière, le cœur avec des petites étoiles, le cœur avec une couronne de fleurs, parce que le fait de vivre les 2 premières vont apporter l'apaisement, la confiance, la joie,
la simplicité, la légèreté, je dirais, d'accord? En tout cas, pour moi, c'est mon interprétation de l'équilibre, de la confiance et de la joie. Allez, c'est parti. Alors, dans les 5 oracles, il y avait l'oracle de la guérison de l'âme, l'oracle au quotidien, l'oracle des archanges, l'oracle de la lumière et l'oracle du cri de l'âme. Voilà. Et je pense qu'il y a vraiment un lien. Donc, on va commencer par tirer 2 cartes de chaque. Allez, on va commencer par les cris de l'âme. Je reçois ici, il est temps, il est temps, il est temps pour toi. Allez, tirage général. Allez, donnez-moi 2 cartes, s'il vous plaît. En voilà une, en voilà 2. C'est parfait. Voilà, 2 cartes. On va prendre l'oracle de lumière. Ok. Alors, celle-ci, il y en a 4. 3, 4, 5, 7. Non, ça fait trop. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les retire ou est-ce que je les laisse? Ils sont mignons. Ils me disent, t'as le libre arbitre. Ok. Eh ben moi, je prends la décision de garder le tout. Allez, de garder le tout. On y va. On y va, on y va. Donc, on a fait celle-ci. On va faire... Donc, on a fait celle-ci. On va faire... je sais pas pourquoi celle-là... Pourtant, j'avais envie de la faire à la fin, mais elle vient maintenant. Bon, alors, elle vient maintenant. Alors, ok. Allez. Donnez-moi 2 cartes, s'il vous plaît, pour travailler, pour toutes les personnes qui regarderont cette chaîne pour travailler le pardon. Ok. Combien il y en a? Une. Allez, s'il vous plaît, une deuxième carte. Allez, on laisse tomber celle-là. En voilà 2. On va prendre l'oracle du quotidien. Alors, je les tourne. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi 2 cartes pour que les petits lotus qui regardent ce tirage puissent travailler leur pardon, le pardon, au moment où ils en auront le plus besoin. Merci. Merci. En voilà une. Et en voilà 2. Allez. Le dernier. L'oracle de l'archange, des archanges. Alors, je vais tirer un archange et un message. Allez. Donnez-moi 2 cartes de message, s'il vous plaît. Ah, hop, hop, hop. Il y en a encore un là. C'est bon. Allez. C'est parti. Donnez-moi 2 messages, s'il vous plaît.
pour aujourd'hui, 23 septembre, pour toutes. Voilà, hop, hop, hop. Alors, on voilà 2. Voilà, et on va choisir 2 archanges, on me dit. Alors, on y va pour 2 archanges. Allez, 2 archanges. S'il vous plaît, donnez-moi 2 archanges. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. 3. S'il vous plaît, 2 archanges. 2 archanges pour compléter les messages. 2 archanges pour travailler le pardon pour tous les petits lotus qui regarderont ce tirage du 23 septembre, s'il vous plaît. Ok, on est bon. On est bon. Allez. Donc, hop, hop et hop. Alors, oh, ça fait vraiment beaucoup. Je vais mettre ça là. Ça va dégager clarté, influence. On me dit clarté et influence. Alors, on a celle-ci. Donc, on a celle-ci. Ok. On a celle-ci. Je les installe, je vous ferai voir après. On a celle-ci. On a celle-ci. Je vais mettre comme ça. Et pour finir, alors, on va choisir un message. Ok. Ok. Et on va choisir un archange. Et c'est parti. Voilà. Alors, je vous fais voir ce que ça donne. Ça donne... on ne le voit pas bien. Voilà. Vous voyez, les cris de l'âme, l'oracle lumière, guérison de l'âme, tirage du quotidien, message et archange. Allez, c'est parti. Si ça veut bien venir. Hop là. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Les deux premières. Ouf, ça commence fort. On me parle d'injustice et d'impatience ici. Ah, petit lotus, j'ai la sensation ici que tu as vécu beaucoup d'injustices, beaucoup de choses qui t'ont été infligées, qui n'ont pas été reconnues, qui t'ont affaibli, accablé. Ton cœur et ton âme a crié cette injustice, mais personne ne l'a entendu. Personne ne l'a entendu ou personne ne l'a acté. Cette injustice t'a suivi tout au long de ta vie. Tu as recréé des schémas qui ont été perturbants pour toi. Parfois avec inconscience, mais parfois avec conscience, à demi dévoilée. Cette injustice pour toi, il est temps de la réparer, d'accord? Il est temps de la réparer avec l'impatience. Tu ne veux plus de cette injustice, tu veux guérir, tu veux qu'on reconnaisse, tu veux qu'on établisse, tu veux qu'on acte ces injustices, cette ou ces injustices qui ont été faites. Maintenant, tu vas te rebeller, tu vas faire comprendre à toutes ces personnes que tu n'es plus la victime, que tu n'es plus la petite fille ou le petit garçon, la jeune fille ou le jeune homme, ou l'homme ou la femme qui a traîné ses bagages pendant de douleurs et d'injustices pendant des années
Et pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'avec ce scorpion, cette impatience, tu as envie de dire stop, stop, je veux me réparer, je veux pouvoir m'aimer sans me trahir, je veux pouvoir être aimé sans me trahir. C'est vraiment ici ce que je sens. C'est pour ça qu'on te parle d'équilibre, de confiance et de joie. On te dit maintenant stop, stop, réveille-toi, ne sois plus la victime de personne. Qu'on reconnaisse que tu as vécu des choses qui n'étaient pas simples, qui étaient douloureuses, destructrices, quelles que soient les situations, les personnes ou les choses que tu as vécues. Alors, je préfère vous prévenir que ça va être quelque chose assez rentre dedans, hein, parce que moi, depuis ce matin, je peux vous dire que ça me... Ils sont là et ils y tiennent. Donc, je n'ai pas le choix que de transmettre ce qu'ils me demandent de transmettre, d'accord? C'est très important. Il faut que tu l'entendes, que tu le véhicules en toi pour que tu puisses le travailler, d'accord? Alors ici, on va prendre, on a dit, c'est l'oracle de lumière. Voilà, c'est ça en fait. Il y a un karma ici qui se reproduit sans cesse. Et on te dit maintenant, stop, ça suffit, ça suffit. Mais quelque part, on te dit, grâce à ce karma, tu vas comprendre des choses. Ça va te... Peut-être que ces derniers mois-là t'ont permis de comprendre des choses. Que finalement, tu es en train de faire naître l'idée que tu n'es plus une victime, que tu ne te poses plus en victime, mais que tu es toi, avec tes faiblesses, avec tes qualités, avec tes forces. Et la force là qu'on te demande de faire, d'ouvrir, de faire vivre, c'est de dire stop. Maintenant, stop. Je ne me laisse plus manipuler, je ne me laisse plus influencer, je ne me laisse plus, je ne donne plus le droit aux autres de me faire souffrir. Mais par contre, je me donne le droit de m'aimer, de me pardonner et de laisser partir ce qui n'est plus. D'accord ? On ne te demande pas d'oublier parce qu'on sait que dans certaines situations, c'est des choses qui sont ancrées, mais on te demande de cicatriser, de refermer cette plaie et de tourner la page. Souvent, je disais à mes enfants quand ils étaient petits, qui vivaient une injustice ou qui avaient un gros chagrin, je leur disais, regarde, tu t'imagines que tu as une boîte à chaussures et que ce couvercle, il est ouvert. Et du coup, on va dire que cette boîte à chaussures, c'est toi, c'est ton cœur, c'est tes émotions, c'est ta sensibilité. Et on va dire que dans cette boîte-là, qui te représente, tu as toutes les choses qui te suivent, qui te tracassent, qui te perturbent, qui te déstabilisent, qui te blessent, qui te fait t'éloigner de toi-même. Et je leur disais, tu sais, pour renverser la vapeur, même s'il y a des choses que tu ne peux pas oublier parce que ça t'a affecté, tu as la possibilité de mettre ce couvercle sur cette boîte et de ranger cette boîte pour pouvoir aller mieux et reprendre ta place et aller plus loin. Voilà. C'est ce que je leur donnais comme visualisation pour qu'ils arrivent à se libérer de certaines mésaventures qu'ils avaient vécues. Et là, je te dirais la même chose. Ton toi intérieur, ton enfant intérieur, ta conscience intérieure, tes émotions, ta sensibilité, c'est comme tout ça, c'était dans la boîte.
tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as souffert, tout ce que tu as dû faire face, tout est dans cette boîte en fait. Et je te dirais, comme je disais à mes enfants quand ils étaient petits, tu as la possibilité avec ce couvercle qui est là, pas d'oublier encore une fois, parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui sont incrustées, qu'on ne peut pas faire partir complètement, mais tu as la possibilité de poser ce couvercle dessus, qu'il soit bien fermé dans ses 4 angles, et de le ranger dans un tiroir, d'accord? De ranger dans ce tiroir, de le fermer à clé, ce tiroir, et de jeter la clé. Tu vois la visualisation que je veux te faire comprendre, et te dire, voilà, maintenant je reprends ma place de qui je suis, ma place de qui je voudrais, comme j'aimerais que les gens me perçoivent, mais avant tout ma place propre à moi, d'accord? Tu n'es plus une victime, tu n'es plus la petite fille ou le petit garçon apeuré. Maintenant, tu es un homme, une femme, certes avec un vécu, mais quelque part, ce que tu as vécu va te permettre de te rendre plus fort, parce que tu vas prendre la décision de ne plus te laisser avoir, de ne plus te laisser, comment dire, être une victime, d'accord? Et pour cela, il va falloir que tu pardonnes, quel que soit le pardon, que ce soit leur pardon ou le pardon de la situation, te pardonner à toi-même, etc. Je sais qu'au fond de toi, tu vas trouver quel est le bon pardon pour te faire avancer, d'accord? Et c'est quelque chose pour laquelle tu dois être en gratitude. Ça doit être quelque chose de gratifiant pour toi, d'accord? On me dit ici que tu as eu l'occasion à plusieurs reprises d'avoir un guide animal, d'accord? Pour moi, on me dit que on te dit que tu es protégé, que quand tu as des moments de faiblesse, de doute, tu peux faire appel à lui, d'accord? Je pense que pour toi, l'important pour te remettre en place, tu dois revenir à ta vraie nature, d'accord? À ta vraie nature, vraiment à la personne que tu es, d'accord? Alors, ici, on va prendre, alors qu'est-ce que c'était comme l'oracle de guérison. Pour moi, ici, on te dit, c'est marrant, on te dit ici que tu dois garder la foi, que tu dois croire en toi, d'accord? Je ressens une très forte connexion avec Marie. Marie, mère de Jésus, mais aussi mère universelle, maman de toutes les petites filles, de toutes les petites filles qui sont devenues jeunes filles, qui sont devenues femmes, maman de tous les petits garçons qui sont devenus jeunes hommes et qui sont devenus hommes, d'accord? Marie te demande de faire confiance en l'univers, d'accord? On te dit que tu vas trouver ta flamme jumelle, ou tu as trouvé ta femme jumelle. En tout cas, je sais que ton âme et celle d'un tiers va se reconnaître. Vous allez vous reconnaître. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est comme si vous vous connaissiez depuis longtemps, comme si vous aviez vécu
des choses en parallèle avant de naître, d'être sur cette terre. Je ressens très fortement ça. C'est pour ça que Marie te dit garde la foi et confiance en toi. Fais vibrer ton amour, tes ondes d'amour, ton amour inconditionnel. Bizarrement, même si ce tirage est pour travailler le pardon, je sens comme une plénitude, comme un apaisement. C'est comme si le chemin a été très long, le parcours il a été très long, mais enfin, tu vas commencer à solidifier tes bases. C'est ce que je ressens là. Et vraiment, je sens, je suis tout comme du coton. Vraiment, je me sens comme si j'étais posée sur un nuage de coton. Voilà. C'est-à-dire que pour certains, peut-être que ça va être plus compliqué, mais le fait d'avoir confiance en soi, de garder cette foi, cette conviction, les choses vont être plus... C'est comme s'il y avait un déclic, que tu as compris que, je le dis, je le répète, que tu ne veux plus être une victime en fait, d'accord ? Ici, on va prendre l'oracle quotidien. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu vois? Ah, je suis contente. Merci, merci, merci. On te dit, fais de la place. D'accord? Fais de la place. On te dit, fais le ménage dans ta vie, dans tes affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous avez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, je pense que le message est clair. Le message est clair. On en a une deuxième ici. On te dit attention. Attention à la fraude, attention à ton argent, attention à tes cartes, à tes sites bancaires. On te dit attention par rapport au réseau, aux gens malfamés, aux hackers, je crois qu'on dit comme ça. Je pense que quelqu'un cherche à abuser de toi. On te demande de réfléchir à 2 fois avant de prêter de l'argent ou de signer un contrat. On te dit que tu dois garder les idées, les projets, la concrétisation pour toi tant que ce n'est pas concret. D'accord ? Et on te dit, parce qu'il y a des risques de fuite qui pourraient non seulement voler tes projets, mais les faire capoter. D'accord? On te demande vraiment là de jouer la prudence. Je t'explique. Par exemple, tu as envie de t'installer. Ça fait très longtemps que ça te tient à cœur. Cette idée est en train de germer, ou elle a germé et tu commences à mettre des choses en place, mais c'est pas complètement en place. Et là, ce qu'on veut te faire comprendre, fais attention. Il y a 2 hypothèses, celle de ton argent, de tes finances. Fais attention quand tu fais, par exemple, des achats sur Internet. Fais attention quand tu prêtes de l'argent. Et d'un autre côté, on te dit protège ton côté finance, mais protège aussi tes projets, tes idées. Peut-être
une idée novatrice, peut-être quelque chose qui va peut-être te rapporter de l'argent et qu'il faut que tu protèges, c'est à titre d'exemple, hein, sachant que tu n'as pas de brevet, que tu n'as pas déposé le brevet, etc., ou déposé la marque, ou l'idée, ou etc. Et c'est pour ça qu'on te dit, garde ça sous le manteau, et quand tu es prêt, et quand tu es prête, là tu claironnes, tu fanfares, tu vas sur la place et tu cries, tu parles de ton projet, d'accord? Tu parles de ce que tu as mis en place. Mais pour l'instant, on te dit, il faut absolument que tu protèges et les finances, les idées, les projets, tout ce qui peut germer dans ta tête, protège-les, d'accord? Alors, ici, on va prendre un archange et un message. Donc, alors, ici on a l'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon, il est la musique, les dons, la sagesse, la prière, d'accord? On te dit que sa couleur c'est turquoise et la pierre c'est turquoise. Et là, on te dit que par l'intermédiaire de l'archange Métatron, on te parle équilibre des énergies, tu vois, équilibre, confiance, joie. Donc vraiment, je savais qu'il fallait que je fasse ce tirage parce qu'ils me l'ont demandé. Et toutes ces cartes sont en cohérence les unes avec les autres. On te dit, faites-moi archange Métatron, faites appel à moi pour nettoyer et purifier vos énergies et vos centres énergétiques par ma géométrie sacrée. Je purifie vos différents corps. Je suis à vos côtés si vous en faites la demande. Nous sommes tous là si vous faites appel à nous. Ne vous privez pas. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider, vous guider, vous apporter du réconfort, lumière et la lumière dans vos cœurs. Voilà. En fait, par l'intermédiaire de l'archange Sandalphon, on te dit, tu as de la créativité, tu as très certainement des dons, des capacités, peu importe. Tu as acquéri une certaine sagesse. Tu as peut-être repris le chemin de la foi, de la prière, etc., etc. Et là, on te dit, tu n'as plus qu'à te servir de cette énergie qui est à nouveau là. Tu n'as plus qu'à demander pour recevoir cet équilibre des énergies, d'accord? On te dit surtout, ne te prive pas, fais appel à moi, sers-toi de ma géométrie sacrée, d'accord? Alors vous regarderez sur internet parce qu'avec ma tête en gruyère, je sais ce que c'est, mais là, c'est parti. Donc je ne serai malheureusement pas en capacité de vous expliquer la géométrie de Métatron, mais vous le trouverez fort volontiers dans les recherches. Voilà pour le premier archange et le premier message. Et on a un deuxième avec l'archange, alors si j'ai bien lu, Flaviel, je crois. Flaviel ou Flaniel? C'est plein de F-L-A. Aniel, pardon. Ah ouais, mais c'est tellement... Attendez, et comment vous faites? Vous regardez. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Heureusement que c'est écrit en minuscule. Aniel. L'archange Aniel, c'est la clairvoyance, c'est la féminité, c'est la sensibilité, c'est le bonheur. Et on est reparti pour un tour. L'équilibre, la confiance, la joie. D'accord? La signification de Aniel, c'est la grâce de Dieu. Les couleurs, c'est le bleu pâle, presque blanc argenté. Et la pierre, c'est l'angélite et l'argent. Alors, quel est le message?
Alors c'est marrant parce que l'archange Sandalphon fait transmettre le message par Métatron, et ici on a l'archange Aniel qui fait transmettre le message par Sandalphon. Et on te dit, écoutez une musique qui touche votre cœur, laissez-vous porter. Celle-ci vous apportera les vibrations célestes et fera monter vos vibrations. Faites-vous plaisir. Voilà. Donc vraiment, on arrête de se tracasser, de se ronger le coco. Vraiment, là, on t'a donné des messages, on t'a donné des clés pour que tu arrives à travers tout ça, trouver le pardon nécessaire pour vivre et rayonner, pour vivre d'amour inconditionnel, pour vivre l'amour tout simplement, l'amour avec un grand A, l'amour de toi, l'amour des autres, l'amour de la terre et l'amour du ciel, l'amour de nous tes guides, l'amour de nous les anges et les archanges. N'oublie pas que nous sommes là. Prie-nous, demande-nous, n'aie pas peur, ne culpabilise pas, mais ouvre-toi à nous pour que nous puissions te soutenir, même si nous le faisons en silence, en arrière-plan. N'oublie pas que nous sommes là, quel que soit ton parcours, quel que soit ton chemin, quelles que soient les injustices que tu as vécues, quel que soit le manque de reconnaissance, le manque d'amour par les uns, par les autres, par ta famille, par tes parents, quelles que soient les situations du passé, nous te révélerons que l'amour a toujours été présent. Il a été enfui, il a été bâclé, il a été meurtri. Mais à présent, il ne demande qu'à revenir en toi, à travers toi et par le pardon et par l'amour inconditionnel. Rends-toi compte de la chance que tu as de pouvoir comprendre cela. Accueille-le, reconnais-le, laisse partir tout ce qui doit partir. Ne sois pas dans la rancune, dans la mésentente, dans la colère, dans l'inflexibilité, mais plutôt dans la douceur, dans l'amour et surtout dans le pardon. C'est moi, Marie. N'oublie pas que je suis ta mère éternelle, que ce soit sur la terre ou dans le ciel. Viens à moi quand ton cœur n'est pas bien, quand ton esprit n'est pas bien. Viens à moi, confie-toi, je t'entourerai de mon amour de mère éternelle, de mère universelle. N'oublie jamais que mes bras t'ont toujours entouré, t'ont toujours enveloppé, même si tu n'en as pas eu toujours conscience. Alors, je te le demande, moi, Marie, humblement, laisse-toi aller quand tu t'adresses à moi. N'aie pas d'interdit, n'aie plus d'interdit. Et reçois l'amour que tu mérites. Sois béni. Que tu sois petit garçon ou petite fille, que tu sois homme ou femme, pour moi cela ne changera rien. Tu seras toujours l'enfant chéri qui s'adresse à moi pour que je l'accompagne, que je l'aime et que je lui aide et que j'aide à lui faire trouver, à comprendre et à accepter le pardon. J'ai une magnifique image avec une vierge d'une blancheur immaculée. Vous pouvez, je sais pas, c'est dommage qu'on ne peut pas visualiser ensemble.
Je suis très émue parce que c'est vrai que moi-même j'ai un lien très particulier avec la Vierge et j'ai vraiment cette image de Vierge immaculée. Elle n'a pas de visage, mais je sais que c'est elle. Et je vois ses bras qui entourent un enfant qui n'a pas de visage pour l'instant, parce que pour moi, mon ressenti, c'est comme si c'était une ouverture à dire « Je serai et je suis la mère pour toi, pour toi, pour toi. Tu es l'enfant qui peut lâcher prise et venir dans mes bras pour que je l'aime et que je le protège. Tu peux être cet enfant. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Ou ça peut être celui-là. » J'ai vraiment des frissons partout parce que c'est très très fort. C'est juste finalement un message avec plein d'amour. Plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. J'ai pas d'autres mots. Et je veux que, je souhaiterais que tu l'actes en toi pour que tu puisses le comprendre, que tu puisses trouver le pardon nécessaire pour le ou les personnes, pour toi-même, et surtout ne plus te sentir victime et de ne pas avoir peur de te confier à Marie, de demander aux anges, aux archanges, à tes guides, à ton animal totem. Vraiment ici, je sens, je t'assure, j'ai les poils tout debout, mais parce que c'est tellement fort, vous pouvez pas vous imaginer comme c'est tellement fort. Et j'ai envie de te transmettre ça. Reçois cet amour, reçois ce pardon, reçois cette magnifique énergie de lumière et d'amour en toi et accueille-le, reçois-le avec gratitude et compréhension. En tout cas, je te le souhaite. Je vais juste finir par un petit message. Je vais me dépêcher parce que ça fait déjà 42 minutes, mais je voulais pas bâcler. C'était important pour moi de prendre le temps, parce que je vous dis depuis ce matin que je me suis levée, ils n'ont pas arrêté de me tarauder là-haut pour que je t'envoie ce message. Donc vraiment, c'est un tirage intemporel, que ce soit les abonnés ou toutes les personnes qui s'arrêteront sur cette chaîne, c'est que c'est le moment qu'ils écoutent ce tirage. Allez, on est parti là pour un message final. Allez, quel est le message final? Ben écoutez, voilà, c'est fait. Hop. Que je suis contente. Regarde. Oh mon Dieu Seigneur, merci, merci, merci infiniment. Merci à vous tous, guides, anges, archanges, Marie. Merci pour ces messages de conviction, d'amour. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Victoire. Tout est possible. D'accord? Tout est possible. Il faut que tu y croives. Tout est possible. La victoire est là, d'accord? Ou elle est en chemin, mais en tout cas, tout est possible. Libération, ça me dit libération. Tu vas te libérer, tu vas te libérer. Allez, j'arrête parce que je pense que j'en aurai encore, mais bon, comme vous le savez, il faut que j'aille travailler. Donc mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Mais je ne dirai qu'une chose, prends soin de toi et confiance. Trouve le moyen d'exprimer le pardon, quel qu'il soit. Parce que ce n'est pas moi qui dois juger, dire tu devrais pardonner celui-là pour que ça soit comme ça. C'est toi seul qui vas trouver comment tu vas gérer
ce pardon. D'accord, ce pardon qui va t'équilibrer, qui va te faire reprendre confiance, qui va te donner de la joie et de l'amour inconditionnel. En tout cas, je te le souhaite. Porte-toi bien. Aie confiance en toi. Fais monter ces vibrations qui ne demandent qu'à être là, qu'à monter, qu'à vibrer vraiment, je dirais limite à exploser. Encore une fois, je remercie humblement toutes les personnes qui m'accompagnent, qui me soutiennent, qui soutiennent la chaîne, parce que sans vous, il n'y aurait pas de chaîne, il n'y aurait pas de Petit Lotus. Et merci pour cette très belle communauté qui s'est abonnée, qui reste, qui tiennent la route avec moi, qui partagent leurs sentiments, leur vécu, voilà. Et ça aussi, je trouve que c'est génial. Donc pour vous, merci, 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 merci à toutes les personnes qui prendront le temps d'écouter cette vidéo et de prendre la décision de s'abonner et de partager pour continuer cette communication d'amour et de lumière, parce que elle est ma mission, bien perçue ou pas, peu importe, en tout cas, elle est ma mission. Et je souhaite vraiment vous la transmettre, vous la faire partager. Et encore une fois, vos commentaires sont très précieux pour moi. Donc voilà, on arrête, hein, on va pas faire dans le mélo. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, porte-toi bien, et puis je te dis à jeudi. Je t'embrasse, et équilibre, confiance et joie, il n'y a plus qu'à.